apporter un peu la pensée que Dieu met dans mon cœur. Le thème, c'est « Femme, rentre dans ton appel ». Alléluia. Si moi j'étais un homme ce soir, je me sentirais également concernée. Parce que je crois que Dieu nous envoie sur la terre avec un but bien précis. Je vais le dire mieux. Je crois que Dieu nous envoie sur la terre pour accomplir quelque chose. Alléluia. Et peu importe que nous soyons une femme ou un homme. Moi, je ne sais pas prêcher qu'aux femmes. Moi, je prêche à tout le monde. Alléluia. Donc, les femmes ne m'en veuillez pas si je suis générale. Amen. Dieu nous envoie sur la terre pour accomplir quelque chose de bien précis. Je dis bien, Dieu nous envoie sur la terre. Ça revient donc à dire que lorsqu'on dit « femme, rentre dans ton appel », la première question qu'il faut se poser, c'est qui t'a appelé. Amen. Alléluia. Amen. C'est qui t'a appelé. La deuxième question qu'il faut se poser, c'est comment t'a-t-il appelé. Alléluia. Et la troisième question, c'est pourquoi t'a-t-il appelé. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, qui t'a appelé? Comment t'a-t-il appelé? Pourquoi t'a-t-il appelé? T'a-t-il appelé? Qui t'a appelé? Comment as-tu été appelé? Et pourquoi as-tu été appelé? Et je vais me baser sur un texte que je vais suivre précieusement, parce que je ne sais pas prêcher sans la Bible. Je ne suis pas un coach, je suis pasteur. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas comment les coachs font. Ils s'appuient sur quoi? Je n'attaque pas les coachs. Alléluia. Je ne sais pas comment ils font. Amen. Moi, je ne peux pas prêcher sans la Bible. C'est impossible. Peut-être parce que le fait de prêcher, c'est quelque chose de spirituel. Amen. Peut-être aussi parce que lorsqu'on prêche, on veut toucher quelque chose de précis dans un être humain. Ce n'est pas sa chair, c'est son esprit. Amen. Et je prie cet après-midi que l'esprit derrière la parole de Dieu touche l'esprit de quelqu'un. Alléluia. Pour le faire monter dans une autre dimension. Amen. Parce qu'on ne peut pas accomplir son appel sans monter à un autre niveau. Amen. Ceux qui accomplissent leur appel, c'est tous ceux qui sont spirituels. Amen. Si nous restons charnels, il est impossible pour nous d'accomplir notre appel. Alléluia. Je lis les écrits. Genèse 3, à partir du verset 10. Je lis. Je suis en train de vouloir lire la Bible et ma mère, Dame Christiane, m'écrit « Coucou bébé, comment vas-tu » C'est incroyable. Je vais bien, maman. Tu verras certainement en vidéo. Je lis à partir du verset 10. Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail, entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, alléluia, et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture
tous les jours de ta vie. Père, voici que nous sommes au moment de la parole. Moment capital, parce que c'est par ta parole que tu donnes la vie. Je prie afin que l'esprit de la parole se meuve dans la salle et que cette parole, Seigneur, touche le cœur d'un homme, touche le cœur d'une femme pour un changement radical. Dans le nom de Jésus, nous refusons, Seigneur, d'échouer notre destin. Voilà pourquoi nous nous accrochons à ta parole, oh Dieu, pour courir avec elle, afin de rentrer dans notre appel, mais également afin d'accomplir ce pourquoi tu nous as appelés. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Dieu des esprits des prophètes prenne maintenant cette parole au nom puissant de Jésus, et que par cette parole, il façonne, my living God, un homme, une femme, afin de le rendre robuste pour qu'il accomplisse ce pourquoi Dieu l'a appelé, dans le nom de Yeshua. Amen. Amen. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. J'ai lu le texte et j'ai une première correction à me faire à moi-même et peut-être à d'autres qui lisent souvent la Bible. Ève et Adam n'ont pas mangé le fruit. Ils ont mangé l'arbre. Parce qu'on nous dit qu'ils ont mangé une pomme, ils ont mangé un fruit. Non, ils ont mangé l'arbre. C'est merveilleux, c'est capital ce que je dis ici. Parce que je comprends que manger un fruit et manger un arbre, c'est deux choses différentes. Si je dois rester terre à terre, si je mange un arbre, je suis obligée de manger son écorce, sa substance même, et même ses racines. Mais si je mange un fruit, je mange quelque chose de l'arbre, et ce n'est pas l'arbre. Alléluia. Amen. Et si ce soir, nous considérons que la parole est un arbre. Alléluia. Et si ce soir, nous acceptons de manger l'arbre de la parole, je pense que ça va changer les choses. Nous sommes dans un contexte étrange. Dieu arrive dans le jardin et il appelle Adam. Femme, entre dans ton appel. Il arrive dans le jardin et il appelle Adam. Mais Adam se cache parce qu'il entend la voix de Dieu. Je prophétise cet après-midi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que quand Dieu t'appellera, tu entendras. Amen. Quand Dieu t'appellera, tu entendras. Quel que soit l'état dans lequel tu es, je déclare au nom de Jésus que quand Dieu va t'appeler, tu vas entendre l'appel de Dieu au nom de Jésus. Parce que pour entrer dans son appel, il faut entendre son appel. Amen. On ne peut pas rentrer dans l'appel sans entendre l'appel. Alléluia. Et Dieu ne nous appelle pas au téléphone avec un iPhone, je ne sais pas, 20 000 ou un Samsung Fold 456 000. Alléluia. Dieu nous appelle d'esprit à esprit. C'est pour ça que celui qui rentre dans son appel doit être spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je te parle cet après-midi? Soyons motivés. Mesdames, ce n'est pas toujours qu'on a les temps où on se retrouve. Alléluia. Amen. Soyons libres de crier Amen fort, de faire même des commentaires. C'est notre temps. Alléluia. Amen. Dieu appelle donc Adam. Mais Adam, ce qui est merveilleux et extraordinaire, c'est que Adam avait péché. Mais il entend toujours la voix de Dieu. Ça veut donc dire que tu n'as aucune excuse pour ne pas entendre Dieu. Excusez-moi. Vous n'avez aucune excuse. Je passe par une tempête. On m'a blessé. J'ai trop mal. J'ai péché. Hier, je suis tombée avec un frère. Peu importe. Tu n'as pas le choix. Amen. Tu dois entendre Dieu. Amen. Adam est dans une situation terrible. Adam n'a pas fait le péché qu'on fait là. Hein? Le péché qu'Adam a commis, j'explique mieux. Quand Ève mange de l'arbre, l'humanité, toutes les galaxies sont toujours en forme. Mais quand Adam vient manger de l'arbre, toutes les galaxies sont renversées. L'univers entier perd sa forme. La terre est complètement, excusez-moi du terme, bousillée.
Est-ce que vous comprenez? C'était un péché grave. Mais dans cette condition, Dieu appelle Adam et Adam entend la voix de Dieu. My living God. Qu'est-ce qui nous arrive aujourd'hui pour ne pas entendre la voix de Dieu? Saint Paul a dit aux gens de Galate, je crois, qui vous a ensorcelé? Ce que j'essaie de dire, c'est que c'est inadmissible que nous ayons le Saint-Esprit à l'intérieur de nous et qu'on n'entende pas Dieu. Je le dis mieux, ton péché ne peut pas t'empêcher d'entendre Dieu. Amen. Suis-je en train d'encourager le péché? Non, au contraire. Alléluia. Mais vous devez montrer au diable que vous êtes plus turbulent que lui. Mais c'est incroyable. C'est-à-dire que Satan lui-même, c'est même lui le père, c'est-à-dire l'ancêtre même du mensonge. C'est lui. Mais lui, quand Dieu lui parle, il entend. Il faut t'énerver. Il faut t'énerver. Yes. Et dire à Dieu, et d'abord dire à toi-même qu'au nom de Jésus, Shirley, tu dois entendre Dieu. Amen. Au nom de Jésus, mon âme, arrête tes choses. Tu dois entendre Dieu. Amen. Parce que si Satan, dans sa condition, entend et converse, il fait même pire, il converse avec Dieu. Toi, tu peux même me dire que Dieu ne t'a pas parlé. Arrêtons. Parce que la vérité, c'est quoi? C'est que nous, on est plus que Satan. Je l'explique mieux. Dieu habite en nous. Amen. Comment Dieu peut habiter en nous et on n'entend pas Dieu? Il y a un problème. Il y a un problème. C'est-à-dire que même quand on était petit, on enlève les amis. Hein? Quand tu te discutes avec ta copine, quand on était à la primaire, on enlève les amis, on faisait ça et puis on enlève. Malgré ça, on s'entendait quand même. Donc le Saint-Esprit ne peut pas être à l'intérieur de toi. Vous n'avez pas enlevé les amis, mais vous ne vous entendez pas. C'est pas possible. Oh, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quel que soit ce qui est fait dans le monde des ténèbres, quel que soit ce que tu vis dans ta vie, rien ne t'empêchera d'entendre la voix de Dieu au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Dieu arrive et il parle, il appelle Adam. Adam se cache parce qu'il a entendu la voix de Dieu. Il dit, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur. J'ai entendu ta voix, j'ai eu peur et je me suis caché. Alléluia. La voix de Dieu a fait peur à Adam, pas parce que Dieu était méchant. Alléluia. La voix de Dieu lui a fait peur parce qu'il était dans une posture de désobéissance. Alléluia. Amen. Mais gloire soit rendue au Seigneur pour nous, pour qui Jésus est mort. Même si nous sommes dans une posture bizarre, la voix de Dieu ne doit pas nous faire peur au point qu'on se cache de lui. Pourquoi? Parce que le seul qui peut nous sauver de là où on est, c'est lui. Quand c'est comme ça, ça veut dire que quel que soit ce que tu as fait, quel que soit ce que tu vis, va avec devant lui et dis-lui que Seigneur, voilà, j'ai fait ça. Je n'ai pas le choix. Où je suis là, il n'y a que toi qui peux m'aider. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et je crois que c'est l'attitude qu'avait Père David. David, le psalmiste. Il ne cachait rien à l'Éternel. Il reconnaissait ses torts. Il allait vers lui et dire, Seigneur, mon péché est sans cesse devant moi. Purifie-moi avec de l'hysope. Fais quelque chose pour moi. Sors-moi de là. Désolé, je vais enlever la deuxième, s'il te plaît. Je ne vais pas avoir le même coup. I'm sorry, ce sont les artifices. Tout ça, ça fait partie de la prêche. Alléluia. Adam se cache parce qu'il a peur. Et puis, Dieu demande à Adam, pourquoi tu te caches? Est-ce que tu aurais, parce que Dieu comprend que on ne peut se cacher de lui que si on a désobéi. Alléluia. Est-ce que tu aurais mangé l'arbre duquel je t'ai interdit? Et il n'a pas répondu oui. C'est pour ça que je me cache. Il a dit la femme que tu m'as donnée. Nous sommes dans une génération où nous devons refuser
que les autres portent nos fautes. Amen. Moi, quand je lis le passage, je ne vois pas que Ève avait une épée à la gorge d'Adam pour dire que mon frère, si tu ne manges pas, je te tue. Ça veut dire qu'à un moment donné, Adam était lucide et il a accepté de manger. Ève, encore, on peut dire que bon, elle a été séduite. Le mot séduit ici, c'est comme si Ève a perdu la tête. Comme si elle était rentrée dans un état de folie. Donc elle n'était plus elle. Alléluia. Et du coup elle a mangé. Mais Adam était pleinement lui. Je disais que Adam était lucide. C'est peut-être pour ça que ça a marché. Je veux dire, c'est peut-être pour ça que ça a renversé la terre. Est-ce qu'il m'est permis de dire que si Adam aussi n'était pas lucide, les dégâts auraient été moindres? Alléluia. Là n'est pas mon propos. Il dit, la femme que tu m'as donnée, pardon, qu'on me dise mon temps s'il vous plaît. La femme que tu m'as donnée, m'en a donné et j'en ai mangé. Ensuite, il dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? Et elle dit la vérité. Elle explique que le serpent m'a séduite. Donc je n'étais plus dans mon état normal. Et j'en ai mangé. Alléluia. Amen. 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 Et ensuite, Dieu se retourne vers le serpent. Dieu, c'est grave, hein? Dieu ne demande pas au serpent pourquoi tu as fait ça. Il faut qu'on lise. Verset 13. L'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Alléluia. L'Éternel Dieu dit au serpent, il n'a pas dit, serpent, pourquoi tu as fait ça? Il faut partir du principe que le serpent est un être. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire que c'est pas le serpent en question, c'est pas le diable, hein? C'était un animal dans le jardin. Parce que quand vous lisez plus haut, au début c'est écrit, le serpent était l'animal le plus rusé du jardin. Ça veut dire que Dieu veut faire une distinction entre le serpent là, en tant qu'animal, et puis Satan. Amen. Amen. Sauf que ici, Dieu ne demande pas au serpent, pourquoi as-tu fait cela? Et ma question c'est, pourquoi Dieu ne demande pas au serpent? Pourquoi Dieu ne demande pas au serpent, pourquoi as-tu fait cela? Qu'il me soit permis de suggérer que le type d'être, ou le type de, j'ai pas envie de dire de personne parce que c'est pas une personne, le type d'animal qu'était le serpent était une prédisposition à ce qu'il entraîne Adam et Ève dans cette histoire. En fait, quand Dieu regarde ton cœur et que Dieu voit que ton cœur est prédisposé à faire du mal aux gens, il ne te pose même plus la question pourquoi tu fais ça. Parce qu'il sait que tu es conscient de ce que tu fais. Et quand il arrive, il te frappe. Et si tu es futé, si tu es censé, tu vas soit t'humilier et dire à Dieu, je te demande pardon, change-moi. Soit tu vas t'entêter et Dieu va te faire périr. Mais je sais qu'au milieu de nous, au nom de Jésus, il n'y a personne comme ça. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous ne sommes pas non plus foncièrement prédisposés à détruire les autres. Amen. Alléluia. Quand il arrive au serpent, il ne dit pas pourquoi. Il passe directement au stade, aïe aïe aïe, au stade de la sentence. Il passe au stade de la sentence directement avec le serpent. Pourquoi? Parce qu'on ne négocie pas avec le diable. Oh. Yes. On ne négocie pas avec les serpents. On ne négocie pas avec, je vais vous dire mieux, on ne négocie jamais avec les gens qui sans cesse nous tirent loin de notre appel. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Tu ne peux pas négocier avec les gens qui travaillent sans cesse à t'emmener loin de ton appel. Pourquoi? Parce que si tu es encore sur la terre, c'est à cause de cet appel. Et si on t'en éloigne, Dieu va estimer que ça ne sert plus à rien que tu restes. Il va te reprendre. Est-ce que je te parle? Amen. Alléluia. Amen.
il dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Marquez le mot maudit ici. Verset 14, Dieu dit tu seras maudit. Alléluia. Et quand on arrive au verset 17, le mot maudit réapparaît. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Dans le texte, 2 personnes sont maudites. Du moins 2 éléments sont maudits. Le serpent et le sol. D'où nous vient la doctrine que nous sommes maudits? Oh, come on. Wow. Dieu ne peut jamais maudire ce qui est béni. Parce que quand Dieu suscite Adam et Ève et qu'il les unit par le mariage, il dit la Bible déclare, et Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Dieu connaît les principes. Il sait qu'un béni ne peut pas être maudit. Alléluia. Je ne sais pas qui t'a dit que si tu vis ça, c'est parce que la malédiction de ton grand-père a transcendé, est passé par la terre, a grimpé sous les mers, sous la Seine et c'est arrivé à la Tour Eiffel. Ensuite, ça a cherché le nom de ton quartier, le numéro de rue de ta maison et ça t'a trouvé. Pourquoi nous réussissons à vaincre les malédictions? Nous réussissons à vaincre les malédictions parce que les malédictions ne sont pas supposées tenir sur nous. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu nous a bénis. Amen. Depuis l'éternité. Amen. Oui. Amen. Si tu sens donc, alléluia, si tu sens donc qu'il y a quelque chose en toi qui fonctionne comme si c'était une malédiction, tu as le devoir de te dresser et de dire au nom de Jésus, ça s'arrête. Parce que moi je ne suis pas maudit, je suis béni. Est-ce que je te parle? Amen. Dieu a maudit le serpent et Dieu a maudit le sol. Alléluia. Le thème c'est femmes entre dans ton appel. Quand Dieu parle au serpent, il dit ceci. Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Alléluia. Verset 15. Je mettrai inimitié. Que quelqu'un dise, je mettrai inimitié. S'il vous plaît, dites fort. Moi je crie. Voilà. Moi je crie, vous aussi criez. Donc je mettrai inimitié. Dis bien fort. Je mettrai inimitié. Entre toi et la femme. Entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête. Et tu lui blesseras le talon. Sauf que nous sommes dans une situation bizarre. Dans une ère bizarre. Depuis que le monde est monde, la femme a toujours été la plus marginalisée de tous les êtres de Dieu. De tous les êtres humains. Pour ramener ça à la prédication, on n'a pas le droit de prêcher. Ou il y a certains métiers qu'elle ne peut pas faire. Oh, la femme est le sexe faible. Oh, oh là là, Antonia, je vais dire ça ici parce que tu n'as pas voulu que je fasse le live. La Bible parle de la multiplication des pains et des poissons. C'est terrible. Parce que la Bible dit que Jésus a multiplié les pains, non? Et les poissons. Et la Bible explique qu'il y avait 5000 hommes. Sans compter, c'est écrit comme ça, non? Sans compter les femmes et les enfants. Jesus. On est dans une époque où nous tous, hein, on suit Jésus, hein? Là où ils sont connus, ils n'ont pas compté les femmes et les enfants là. Donc il y avait dans la multitude des milliers de personnes là, les femmes et les enfants. Il demande à Jésus de multiplier sans compter les femmes et les enfants. Heureusement que Jésus est Dieu. Amen. S'il multiplie en fonction de 5000 hommes, les femmes et les enfants mangent quoi? C'est ça.
les femmes et les enfants sont morts. Ils ne mangent pas ce jour-là. Je me suis dit, mais Saint-Pierre, toi et tes potes, vous êtes quand même étranges. Parce que ce sur quoi vous avez été, vous organisez un grand séminaire. Vous décidez d'organiser le séminaire au désert pour votre maître Jésus. Et puis c'est vous qui n'avez pas prévu la nourriture pour les gens. Et vous prenez la nourriture d'un enfant que vous n'avez pas compté. La nourriture qu'une maman a préparée pour son enfant que vous n'avez pas compté. Vous ne comptez pas sa maman qui a cuisiné. Vous ne comptez pas le propriétaire de la nourriture, l'enfant lui-même. 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Sauf que ce qui est étrange, c'est que Jésus a fait le miracle avec ceux qui n'ont pas été comptés ont produit. Oh, c'est profond. Yes. C'est avec ceux qui ont été mis de côté là. Jésus s'est servi de ce qu'ils avaient. Yes. Pour multiplier et pour nourrir des milliers de personnes. Je suis en train de t'annoncer ce soir. Peut-être que tu es marginalisé, mis de côté. Peut-être qu'on estime que tu n'as pas assez dedans. Peut-être qu'on a dit que tu n'as rien, ma soeur. Hein? Que toi, c'est mort, c'est fini. Ça, c'est une affaire classée. Peut-être que tu es dans cette situation. Mais tu dois comprendre que Dieu fait le miracle avec ceux qu'on a comptés, qu'on n'a même pas comptés. Ceux sur qui on n'espère même pas. Je prophétise que le Dieu de la Bible va te localiser dans ton état et il va changer ta situation. Et ceux qui ne t'avaient pas compté seront obligés de faire avec toi. Au Gabon, on dit, ils vont me voir en fait. Ils vont te voir en fait. Ils vont te voir en fait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Il dit donc, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Et ensuite il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. C'est merveilleux. C'est merveilleux ici. Je me suis demandé que Seigneur, est-ce que nous on a les problèmes en tant que femme? Est-ce que nous on a les problèmes? Ou bien est-ce que en tant que femme, on est toujours... en fait, on prend toujours du temps pour réaliser que là, c'est pas bon. Est-ce que le problème vient du fait que Ève c'est pas à Ève que Dieu a directement parlé? Parce que ça, il dit ça au serpent. Hein? Dieu annonce au serpent que la femme et lui seront ennemis. Hein? Et Dieu annonce au serpent que la femme va lui écraser la tête et lui, il lui mordra le talon. C'est au serpent que Dieu parle. Peut-être que le serpent a souvent une longueur d'avance dans nos vies parce que nous, on n'avait pas entendu quand Dieu lui disait ça. Et c'est peut-être à cause de ça que Moïse avait écrit pour que les femmes de cette génération prennent de l'avance sur le serpent. Amen. Je croyais que quelqu'un allait dire Amen. Je dis que dans cette génération, parce que Dieu t'ouvre les yeux sur la parole, tu prendras l'avance sur tes ennemis. Tu prendras de l'avance sur tout serpent qui voudra te détruire et te détourner de ton appel au nom de Jésus. Et toi, tu lui mordras le talon. Mes sœurs, c'est une promesse. Est-ce que vous comprenez? Dieu vous a promis que le serpent va vous haïr. C'est une promesse. Et les promesses de Dieu s'accomplissent toujours. Ça ne sert à rien de se dire que moi je ne suis pas concernée. Moi en tout cas, je respecte la parole, j'aime le Seigneur. Le diable ne peut pas m'attaquer. Si, il va t'attaquer parce que Dieu a promis qu'il doit t'attaquer. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Il expose la femme de facto à un combat éternel. Est-ce que je vous parle? Amen. Quand il crée l'inimitié entre le serpent et la femme, il expose, qu'elle le veuille ou pas, à un combat éternel. Ça ne s'arrête pas à elle, ça continue jusqu'à sa postérité. J'essaie de te dire que les luttes que tu as ici, aujourd'hui, si tu refuses de te battre comme une lionne pour vaincre cette bataille, sache que tes enfants vont devoir combattre contre ce problème. Amen. Je ne sais pas quel est le problème que tu as. Tu dois comprendre que tu n'as pas le choix. Tu dois vaincre cette bataille. Amen. Tu dois gagner
merveilleux ici, c'est que c'est dans ce passage que pour ma part, Dieu révèle l'appel de la femme. Amen. C'est vrai. Parce que quand Dieu bénit Adam et Ève, bien-aimés dans le Seigneur, le serpent existe déjà. Alléluia. Et Satan aussi existe déjà. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Quand il est béni, le serpent et Satan, le diable, existent déjà. Alléluia. Amen. Et croyez-moi que cette guerre va forcément arriver. Parce que quand Satan voit toute l'importance que l'homme et la femme ont pour Dieu, Satan cherche les voies et les moyens pour les combattre et les renverser. Et en cherchant en Éden, il a trouvé le serpent parce que le serpent était prédisposé. Un peu comme Judas qui était prédisposé. Alléluia. Judas se fichait qu'on donne de l'argent aux pauvres. Judas aimait l'argent. Et c'est pour ça qu'il suivait Jésus. C'est à cause de ça qu'il a vendu Jésus pour de l'argent. Alléluia. Dieu bénit l'homme et la femme. Mais le serpent existe déjà. Et Satan existe déjà. Et quand ce problème arrive, je crois que c'est dans ce passage que Dieu révèle réellement à la femme quel est son appel. Je veux te dire d'entrée de jeu, ma soeur. Tu arrives sur la terre en tant qu'être humain avec déjà un problème. Quand tu parles de l'éternité, que tu arrives dans le ventre de ta mère, que tu réussis à naître, tu nais déjà, tu n'es pas comme les hommes. Les hommes, eux, quand ils naissent, ils n'ont aucun problème. Ils naissent, ils sont bien. Mais toi, quand tu nais, tu as déjà un problème. Je vais te dire ton problème. Tu sais, c'est quoi ton problème? Ton problème, c'est que tu es une femme. Dès que tu nais, dès tes premiers jours, tes premières secondes d'existence, tu as déjà un problème. Tu es une femme. Est-ce que tu comprends? Tu es une femme. Quand tu es né, tu as poussé le cri qui fait... On dit que quand l'enfant crie, le premier cri de l'enfant, c'est ce cri qui sépare les poumons. Dès que tes poumons, parce que si tes poumons ne sont pas séparés, tu n'es pas viable. Dès que tes poumons se séparent, parce que tu as poussé un cri. Moi, c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi les gens, quand on leur dit de dire Amen, ils chuchotent Amen. Si ta première annonce dans l'humanité, passe par un cri. Mais ma soeur, quand on te dit que pousse tes cris, les gens crient. Amen. Quand on te dit dis Amen fort. Amen. Amen. Je regardais la conférence de mon père David de Dépôt, Shiloh 2022, avec ma fille Kesha. Moi, je suis à l'écran, je ne suis pas à l'église même, je suis à la maison. Donc, je suis en live. Quand il prophétise un truc, je crie Amen. À un moment donné, il me regarde. Il me dit, maman, tu es à la maison là. Je lui dis, non, mon corps à la maison, mais mon esprit à Shiloh. Amen. Donc je dois crier. C'est-à-dire que quand je crie, je me dis que ma voix n'a qu'à transpercer les ondes. Ça va là-bas. Amen. Pour que cette prophétie sache que, Charlotte savait crier Amen. Donnons-lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Nous arrivons avec un problème. C'est qu'on est femme. Pourquoi? Parce que dès que tu cries, tu annonces à l'univers que tu es arrivé. Alléluia. Le ciel est au courant que tu es une femme. Mais le diable n'est pas encore au courant parce qu'il n'est pas omniscient. Il n'est pas omnipotent. Il n'est pas omniprésent. Il n'est pas omniscient. Alléluia. Mais cependant, quand il entend le cri, si tu es né à l'hôpital de... Un hôpital. Hein? La Rivoisière. Je ne connais pas. Si tu es né là-bas, tu pousses un cri. Satan va dire que les gars capent vers la Rivoisière. Quelqu'un a crié là. Sortez les dossiers. Oh, famille, regardez la lignée. Oh là, c'est une femme qui est une fille. Souvenez-vous les gars, souvenez-vous, il y aura inimitié entre nous. Prenez les armes, on ne sait pas ce qu'elle sera demain, on ne sait pas ce qu'elle va devenir demain, mais on s'en fout. On sait seulement qu'on doit prendre les armes pour la combattre, pour la renverser, parce que c'est une femme. Les gars, ciblez nos talents, parce que
le serpent allongé. On écrase le serpent debout. Et le cri que tu pousses quand tu sors du ventre de ta mère, c'est un cri de guerre. Qui dit que voici le guerrier qui est arrivé. Je rentre dans les rangs. Je rentre dans les rangs des soldats de l'Éternel pour écraser la tête du serpent. Ou pour lui rappeler que sa seule position, c'est sous mon talon. C'est prophétique si on prêche avec les talons. Et c'est surprophétique quand j'enlève les talons. Le premier niveau du prophétique, c'est que je prêche avec les talons. Le second niveau, le niveau plus, c'est que j'enlève les talons. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Tu rentres tu rentres ce vortex qu'est le ventre de ta mère s'ouvre. Tu rentres dans l'humanité et Satan le diable entend ton cri. Un soldat ne peut pas, my living God, gagner une guerre sans crier. Je vous explique mieux. Les enfants d'Israël n'ont pas été formés à la guerre. Mais quand Josué prend le commandement des enfants d'Israël, Josué sait, il est conscient qu'ils n'ont jamais été formés à la guerre. Ce ne sont pas des généraux d'armée. Et puis, il leur dit, tournons Jéricho. Ils tournent. Qu'il me soit permis de suggérer que le fait qu'ils tournent autour de Jéricho, my living God, c'est un peu comme quand un homme tourne autour d'une femme. Il y a une petite résistance au début. Mais quand il n'arrête pas de tourner, elle sent que le cœur en vient de se ramollir. Elle sent qu'il me soit permis de prophétiser, ou du moins de révéler, que quand les enfants d'Israël tournent autour de Jéricho, ils sont en train de faire ami avec le mur de Jéricho. Ce qui fait, my living God, qu'au moment où ils vont crier, le mur lui-même dit, les gars, laissez, je me casse. C'est pour ça que tu ne peux pas te permettre de ne pas crier. Ton amen doit déranger les démons autour de toi. Ton cri doit déranger les démons autour de toi. Tu ne peux pas juste dire amen. Ce n'est pas possible. Chaque jour que Dieu te donne est un jour de combat. Amen. Quand tu sors et que tu pousses un cri, tu annonces au monde des ténèbres qu'une guerrière est née. Amen. Tu annonces qu'une guerrière est née. Bizarre. Il pousse, le bébé pousse un cri, et un cri qui ressemble aux pleurs. Est-ce que ça veut dire que nous devons pleurer tout le temps? Non. Ça veut dire que les premières armes que Dieu te donne quand tu traverses le vortex qu'est le ventre de ta mère, c'est le cri et les larmes. Ça veut dire que les pleurs, ce n'est pas un signe de faiblesse. Tu ne peux plus pleurer parce que tu te sens faible. Tu pleures pour que quand Dieu sent ta douleur, quand Dieu voit tes larmes, tes ennemis commencent à trembler. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je prophétise au nom de Jésus que Dieu compte toutes les larmes que tu as laissées couler à cause de la méchanceté des gens, à cause de la méchanceté du diable. Que Dieu compte toutes ces larmes, qu'il récupère toutes ces larmes et qu'il les envoie dans le camp de tes ennemis comme une bombe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. C'est ici que Dieu révèle à la femme quel est son appel. Elle a un appel numéro 1. Avant l'appel de être une toute mignonne femme qui aime son mari, qui fait les bisous à ses enfants, qui dit bonjour aux enfants comme bonjour. Avant ça, il faut que quand tu arrives devant l'ennemi en question, s'il est utilisé par le diable, et que parce que ceux qui sont utilisés par Satan à un niveau, ils ont aussi les yeux, ils voient. Il faut que quand tu arrives devant la personne en question, tu fais bonjour. Physiquement, elle te voit comme tu es là. Classe.
Et puis dans l'esprit, elle te voit tu as une armure en fer. Il faut que tu fasses bonjour. Et quand elle regarde comme ça, Dieu lui ouvre les yeux et elle voit. Là, elle voit que mon Dieu Seigneur, elle est en feu. Ah, elle a des ailes. Yeah. Mon Dieu, l'épée l'avait le feu. Les gars, arrêtons. Changeons d'ennemi. Amen. C'est ça. Moi, j'avais 16 ans. Quand quelqu'un qui était mon ami au Togo avait pris mes effets et avait emmené chez le marabout, elle disait qu'elle en avait marre parce que c'était toujours moi qu'on choisissait à l'église pour représenter les adolescents devant l'assemblée des grands. C'était toujours moi qui avait les grâces, c'était toujours moi. Moi, je ne savais pas où. Elle m'aidait même à chercher mes effets qu'elle avait pris. Elle avait amené chez le marabout. Et puis, je rentre au Gabon définitivement. Je suis gabonaise. Et quand du moins, Dieu m'a fait atterrir au Gabon, sinon je suis du royaume des cieux. Et quand je repars à Lomé pour la promotion de mon album, elle me voit, je passe à RFI, je passe à Africa numéro 1, je passe à la télévision nationale. Elle se dit que mais c'est pas possible, elle est vivante. Elle court chez le marabout. Le marabout dit, j'avais perdu ton numéro de téléphone. Ah, Dieu merci, tu es venu. Voici les affaires, hein. La fille que tu m'avais emmenée là. Tiens, faut repartir. Soit tu jettes, mais tu ne vas pas lui donner. Amen. Et elle dit, quoi? Comment ça? Pourquoi elle n'est pas morte? Je l'ai vu passer à la télé. Il dit, mais justement, oui, c'est pour ça que je t'ai cherché. Elle dit, comment ça? Il dit, j'ai appelé son nom dans la marmite. Et moi, je me rends compte que la marmite est biblique. Hein? Dans le livre d'Ézéchiel, on parle des 25 qui utilisent la marmite pour en finir avec les gens. Ou bien l'histoire que Salomon raconte où il y a deux femmes. L'une dit à l'autre qu'aujourd'hui on va manger ton enfant. Et demain on mange le mien. Ça c'est la sorcellerie. Elle mange comment? Elle coupe et puis elle cuisine dans une marmite. Donc toutes les marmites doivent être renversées au nom de Jésus. Des marmites dans lesquelles on invoque vos noms pour détruire vos vies, détruire vos enfants, détruire votre destinée, doivent être renversées ce soir au nom de Jésus. Amen. Et le marabout dit, j'ai appelé son nom une fois dans la marmite. Il dit, c'est le feu qui est sorti. J'ai appelé 2 fois dans la marmite. C'est le feu qui est sorti. Merveilleux parce qu'il dit qu'il fait de ses serviteurs des flammes de feu. J'avais 16 ans. Je ne savais pas que j'étais appelé à prêcher. Mais Dieu me considérait déjà comme sa servante. Et Dieu m'avait déjà donné tous les attributs qu'il donne à ses serviteurs, le feu. Est-ce que vous comprenez que ça commence dès que vous sortez du ventre? Et il dit la 3e fois quand j'ai appelé, j'ai vu un blanc avec une couronne d'épines. J'ai compris que non. Les gars, le gars qui est clair, avec la couronne d'épines, de pays en pays, de génération en génération, c'est qui? Quand on parle de l'histoire là, qu'il y a un homme qui a porté une couronne d'épines, c'est qui? C'est fini. C'est fini, le marabout lui-même a compris. Il a dit non, laisse, parce que tous les oiseaux ne sont pas mangeables. Et moi, j'allais corriger le marabout si j'étais devant lui. Tu t'es par contre trompé. Je ne suis pas un oiseau. Je suis un aigle. Parce qu'un oiseau et un aigle, c'est Dieu. Alléluia. Quand vous sortez, Satan, le diable est préparé pour vous combattre. Vous aussi, ce que nous faisons ici, c'est vous préparer pour que vous acceptiez de rentrer dans votre appel. Le premier appel que Dieu vous donne, c'est de neutraliser Satan le diable. C'est de neutraliser ses œuvres dans vos familles, dans vos foyers, dans votre lieu de travail. Le premier appel que Dieu vous a donné, c'est de neutraliser le serpent. Quelle que soit la forme que le serpent prend, il peut prendre la forme d'un dragon, vous envoyez le feu. Il peut prendre la forme d'un serpent, vous devez le piétiner. Il peut prendre la forme d'un scorpion, vous devez le piétiner. Luc 10, 19. Car je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Vous devez donc comprendre que votre premier appel, my living God, mesdames, c'est d'écraser le serpent. Amen. Il faut écraser sa tête. Ne ciblez pas le ventre. C'est à dessein que Jésus parle de tête, que l'Éternel parle de tête. Parce qu'une fois que la tête est écrasée, c'est fini, le corps est mort. Amen. Gloire à Dieu pour nous. Amen.
Parce que nous combattons la victoire. Pourquoi? Parce que notre tête, c'est Jésus. Et personne ne peut écraser la tête de Jésus. Est-ce que je te parle ce soir? Je vais m'arrêter ici parce que je crois que mon temps est passé. Nous allons nous lever, nous allons prier rapidement. Et pardonne-moi, moi je suis une guerrière. S'il vous plaît, ne priez pas, genre, alléluia, amen. Pardon, priez. Soyez motivés, Commencez à monter d'un niveau.